Aujourd'hui, dans Tips and Tuto, on va regarder comment est-ce qu'on peut changer d'interface grâce à un custom state. Un petit peu de cette manière avec une sidebar sur le côté pour arriver à changer l'interface en fonction de ce qu'on veut. Ici, on est sur tâche, on voudrait passer à document ou à produit, revenir sur tâche. Et ça, on peut le mettre en place grâce à un custom state. On va regarder comment faire tout de suite de l'autre côté dans l'éditeur. Donc, on se retrouve sur l'éditeur. Pour les besoins de la démo et pour pas perdre de temps là-dessus, je suis déjà venu designer un petit peu les éléments qui vont composer notre page, c'est-à-dire un grand groupe général qui lui-même va contenir deux autres groupes. Le groupe de gauche dans lequel on retrouve le repeating group avec les différents types d'interfaces cliquables. Et de l'autre côté, le groupe right, donc à droite, qui lui-même contient nos trois interfaces distinctes. Voilà, donc la première chose à faire lorsque on arrive ici, c'est d'aller créer un option set dans la base de données. Ici, option set. Donc, on va l'appeler type d'interface, ici, nouvelle option set, type d'interface, et les options seront donc document, produit et tâche, comme nos trois interfaces. Une fois que ça c'est fait, on repart sur le designer, et on va prendre les choses une par une. Donc la première, c'est le group left, avec notre repeating group, et de l'autre côté, on aura le group right qui contient nos trois types d'interfaces. Donc, au niveau du repeating group, c'est un repeating group que l'on va devoir mettre en option set type d'interface et on va mettre all type d'interface. Voilà, ça c'est fait. Le texte qui est ici, à l'intérieur, on va venir mettre très simplement current cells type d'interface display pour que ça display les noms de chacune des types d'interface, à savoir donc toujours document, produit et tâche. Donc à partir du moment où on en est ici, on va regarder ce qui se passe. Voilà, donc on se rend compte qu'on a bien nos trois types d'interfaces qui ne sont pas encore cliquables ici parce qu'on n'est pas venu mettre les conditions, ainsi que nos trois interfaces qui pour le moment se superposent. Et on va regarder comment on peut arriver à rendre ça un petit peu, à faire fonctionner tout ça. Alors, une fois que le group left s'est fait au niveau du repeating group, on va passer au groupe right, tout simplement. Je l'ai marqué en CS ici parce que c'est ici qu'on va venir mettre le custom state. Donc ce group right, on le prend, on va venir créer un custom state que l'on va appeler interface très simplement. Et en type, l'option set, type d'interface qu'on a créé. En défaut de value, on va le mettre en document, toujours. Voilà. Hop. Et on va prendre maintenant chacun de nos interfaces différentes, à savoir document pour commencer. En layout, c'est important de préciser que Bubble de base nous les met en visible on payload, on page load et collapse when hidden. On va laisser ça comme ça. Et on va mettre une condition en accord avec ces layouts, à savoir when, donc le group right CS, on prend son custom state et donc on va dire en gros lorsque le custom state du group right n'est pas document, on va dire this element is visible et on le décoche. Ce qui veut dire que lorsque c'est pas document qui est choisi au niveau du custom state, on ne veut pas que l'interface document soit visible, ce qui est logique. On va copier l'expression et on va faire exactement la même chose au niveau du produit, paste. On va simplement le mettre ici en produit et visible non. Et on va faire la même chose au niveau de la tâche ici. Paste expression, on choisit tâche évidemment et encore et toujours on décoche la visibilité. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est d'aller mettre notre workflow au niveau du texte lorsque le texte ici dans le repeating group est cliqué pour arriver à changer et interchanger les types d'interfaces que l'on veut voir ou non. Donc ici, on va aller ajouter un workflow, très simplement. Et donc quand le texte est cliqué, on va mettre set state of an element. Donc l'élément, encore et toujours, c'est group right CS. Le custom state, c'est celui qu'on a créé sur le group right, qui est ici. Et la valeur, on va mettre current cells, type d'interface, tout simplement. Donc là, logiquement, si j'ai rien oublié, on a tout qui fonctionne et on va aller vérifier ça tout de suite. Voilà, lorsqu'on clique
Lorsqu'on arrive sur la page, on a bien uniquement l'interface document qui est visible parce que c'est comme ça qu'on l'avait mis. Lorsqu'on clique sur produit, c'est produit qui passe. Et lorsqu'on va sur tâche, on switch sur tâche. Voilà très simplement comment est-ce qu'on peut changer d'interface avec un custom state. À bientôt.